Hello, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle, je suis contrôleur aérien et coach d'anglais en ligne. Alors aujourd'hui, on va faire un test de positionnement. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que pour une raison ou une autre, vous avez envie de déterminer votre niveau d'anglais, que ce soit sur l'échelle des compétences linguistiques de l'OACI ou sur le Common European Frame of Reference. Vous êtes les bienvenus. En fait, la raison pour laquelle je fais la vidéo, c'est que je reçois beaucoup de messages et depuis même avant les inscriptions en ligne au concours d'entrée à l'EMAC, cycle contrôleur de la circulation aérienne. Donc, depuis bien avant ce concours-là, j'ai reçu plein de messages, d'emails pour me dire, Christelle, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous proposer un test de positionnement pour évaluer notre niveau d'anglais? Christelle, est-ce que tu peux évaluer notre niveau d'anglais en ligne? Christelle, on aimerait savoir quel est notre niveau d'anglais. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire une chose. Quel que soit votre niveau d'anglais, si vous êtes présélectionné pour le concours d'entrée à l'EMAC, le contrôleur de la circulation aérienne, ou alors si vous candidatez pour un autre concours, vous avez tort, à mon avis, de rechercher votre niveau d'anglais. Parce que ça suggère que, en fait, vous voulez vous préparer en fonction de votre niveau d'anglais. Par exemple, toi qui me regardes, si je te dis que tu as le niveau B1 aujourd'hui, est-ce que tu vas te préparer d'une manière différente que si tu avais le niveau C1? Est-ce que tu dormiras sur tes lauriers si tu as le niveau C1 ou est-ce que tu te décourageras complètement si tu as le niveau A2? Alors moi, je pense que tu aies le niveau A2 ou que tu aies le niveau C1, en réalité, l'objectif, c'est de donner le meilleur de toi-même pour être le meilleur à la compétition. C'est un concours, ce n'est pas un examen. Le but n'est pas de ne pas être éliminé en ayant le minimum en termes de compétences linguistiques qui est B1. Le but, c'est d'être le meilleur au concours. Donc, même si vous êtes débutant aujourd'hui, donnez-vous à fond pour atteindre vraiment le maximum en termes de compétences linguistiques. Et si vous avez déjà le niveau C1, pourquoi pas C2? Continuez de travailler parce que vous pourriez éventuellement rencontrer un autre candidat de niveau C2 et il faudra être meilleur que lui ou elle, bien sûr. Ça me permet également, avant d'entrer dans le vif du sujet, de revenir sur quelque chose que je reçois également beaucoup. Christelle, quels sont les besoins chiffrés pour les concours, pour chaque cycle dans chaque pays? Alors, cette année, pour une raison que j'ignore, la SEGNA a choisi de ne pas publier l'information. En tout cas, ce n'est pas encore public. Mais je pense que ce n'est pas important. C'est pareil. Alors, est-ce que si je vous dis qu'on veut 2 candidats au Cameroun, au cycle EAC, est-ce que ça vous décourage? Est-ce que si je vous dis 10 candidats, vous allez vous dire, bon, de toute façon, même si je ne me prépare pas, je vais réussir. Que ce soit un candidat ou 10 candidats ou même 20. En réalité, vous avez vos chances et il faut exceller pour être parmi les meilleurs, pourquoi pas le meilleur. Donc, ne regardez plus, en tout cas, ne vous concentrez plus trop, ne soyez pas obsédé par les besoins chiffrés par pays, que ça n'influence pas votre manière de vous préparer. Préparez-vous à fond, donnez le meilleur de vous-même pour être le meilleur. Même si on ne prend qu'une personne, on en a déjà parlé sur la chaîne, croyez en vous, vous aurez fait la moitié du chemin. Voilà, bon, après avoir beaucoup tergiversé, j'ai décidé de faire la vidéo quand même. Comme je l'ai dit, que vous ayez votre niveau ou pas, vous devriez vous préparer de la même manière, mais donc, c'est pas mauvais non plus d'avoir votre niveau. Et si en plus, ça peut vous rassurer d'une certaine manière, si en ayant les niveaux B1, B2 ou C1 et pourquoi pas C2, ça vous rassure d'une certaine façon sans vous faire dormir au premier banc, alors faisons ce test ensemble. Si le test vous intéresse, restez jusqu'au bout de la vidéo. Alors, le test va comporter 10 questions. Attention, ce n'est pas le test le plus fiable de la Terre entière, mais en réalité, il regroupe vraiment les notions de base du niveau B1. Donc, si vous obtenez un score supérieur ou égal à 10, c'est que vous êtes probablement, très probablement, au niveau B1 ou au-dessus du niveau B1. Alors, je précise également que ça correspond au niveau 3 sur l'échelle des compétences linguistiques de l'OACI, qui est le niveau minimum au test de sélection des contrôleurs de la circulation aérienne. Je vais donc vous poser 10 questions au total. À chaque question, n'hésitez pas à mettre pause, à répondre à la question, puis à noter votre score. À la fin de la vidéo, vous allez totaliser votre score. Si vous avez plus de 8, donc plus de 80%, c'est que oui, vous êtes au niveau B1 minimum. Commençons. Une phrase va s'afficher à l'écran. Identifiez la forme correcte au présent, au simple present, comme on dit en anglais, du verbe to go. He dash to school every day. Est-ce que la bonne réponse c'est A, goes, B, go, ou alors C, going? He goes to school every day. Question numéro 2, faites le même exercice. Cette fois-ci, la phrase c'est If I dash late, I will call you. Cette fois-ci, le verbe, c'est to be. Est-ce que la bonne réponse, c'est A, am, B, will be, C, was?
La bonne réponse est If I am late, I'll call you. Vous entendrez plus communément en anglais I'll call you if I'm late. Question numéro 3. Quelle est parmi ces options l'antonyme du mot difficult? Est-ce que c'est A, hard, B, challenging, C, easy? Eh bien, la bonne réponse est easy. Alors, ça, c'est une question un peu piège. On est tellement souvent habitué à faire les QCM que quand on voit une question pareille, on a tendance à se dire ah, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le mot qui a la même signification? Moi, je suis tombée dans ce piège plusieurs fois. Donc, il faut être très attentif voilà, aux questions. Il faut être très attentif aux instructions. Ici, on demandait bien l'antonyme, donc le contraire du mot difficult, et c'est bel et bien easy. Question numéro 4. Complétez cette phrase avec la bonne préposition. She is interested dash learning languages. Est-ce que c'est A, on, B, in, C, by? La bonne réponse est in. She is interested in learning languages. Question numéro 5. Choisissez le mot le plus approprié pour compléter cette phrase. There are 2 dash cars on the road. Est-ce que c'est A, many ou B, much? La bonne réponse est many. Many, tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle countable nouns and uncountable nouns. Donc, si vous arrivez à faire la différence entre les countable nouns et les uncountable nouns, vous saurez utiliser les mots much et many. On les appelle quantifiers. Question numéro 6. Quel est le comparatif de supériorité de l'adjectif good? Est-ce que c'est A, more good, B, better, C, good? Évidemment, la bonne réponse, c'est bêta. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Question numéro 7. Choisissez entre A et B la phrase la plus correcte. A. She doesn't like coffee. B. She doesn't like coffee. La bonne réponse est B. She doesn't like coffee. Question numéro 8. Complétez cette phrase avec le bon article. Et la phrase c'est dash apple a day keeps the doctor away. Est-ce que c'est A, B, an, C, the? La bonne réponse est bien an. On utilise l'article an devant les mots qui commencent par une voyelle. Alors, j'aimerais préciser que si l'article avait été the, la prononciation aurait été the. Cet article est prononcé de cette façon lorsqu'il vient après un mot commençant par une voyelle. Oui, je profite pour vous donner des astuces en prononciation. The apple, the school. The accountant, the doctor. Question numéro 9, c'est l'avant-dernière question. Choisissez l'expression qui signifie je suis enthousiaste. Alors, est-ce que c'est A, I'm looking forward to it, ou alors B, I'm waiting for it? La bonne réponse est I am looking forward to it. Ça veut dire j'ai hâte. Je suis très enthousiaste par rapport à ce qui arrive. Question numéro 10, c'est la dernière question. Quel est le simple past tense du verbe to fly? Est-ce que c'est A, flied, B, flew ou C, flown? La bonne réponse c'est flew. Voilà, le test est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez eu et surtout quelles ont été les questions les plus difficiles. N'hésitez pas à me poser des questions sur les règles que vous n'avez pas compris, sur les réponses que vous avez ratées. J'espère que vous avez tous eu plus de 8 sur 10. Si c'est le cas, alors vous êtes probablement au niveau B1 ou plus. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des tests encore plus fiables, mais ce n'est pas ce que je recommande forcément. Je vous conseille pour les candidats qui se préparent pour le concours d'entrée à la maths cycle CC1 de vous préparer, mais vraiment, vraiment, vraiment à fond. Donnez-vous à fond, quel que soit votre niveau maintenant. Abonnez-vous à la chaîne parce que je partagerai des vidéos pour en apprendre un petit peu plus en anglais tous les jours. Je partagerai des vidéos sur la compréhension des textes, la description photo, etc. La prochaine vidéo sur la chaîne, ce sera une vidéo qui vous explique exactement ce qui est attendu d'un candidat de niveau B1 ou de niveau 3 sur l'échelle des compétences linguistiques de l'OACI. Restez connectés si c'est quelque chose qui vous intéresse.
N'hésitez pas à commenter, liker, partager le test pour aider d'autres personnes, même les personnes qui ne préparent pas forcément un entretien en anglais. D'ailleurs, je le dis toujours, le point de départ de chaque journée d'apprentissage de l'anglais, c'est bien le test de positionnement. Donc, si vous prenez ce test et que vous êtes en dessous du niveau B1, c'est qu'il faut commencer par les leçons de niveau A2. Restez connectés sur la chaîne. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.